Voilà. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Alexandre. Merci d'avoir pris part à mon invitation. Bonsoir Bérangère et merci de votre invitation. Voilà. Donc, comme je vous l'ai expliqué, c'est un petit peu égoïste de ma part de vous avoir invité parce que le sujet que vous traitez dans vos livres, Les guérisseurs, c'est un sujet qui me touche énormément. Et voilà, donc c'était vrai que ça m'intéressait de connaître quelqu'un et d'entendre quelqu'un qui parle justement de ce don de guérison et d'expliquer comment ça se fait que vous êtes arrivé à écrire tant de livres. Donc, moi, j'ai celui-là, l'autre, il est dans la voiture parce qu'il n'est pas totalement fini. Donc, les rencontres avec des guérisseurs remarquables pour expliquer comment vous en êtes arrivé à écrire sur les guérisseurs. Voilà. Eh bien, écoutez, ça a commencé en Colombie. J'avais moi-même des problèmes de santé et j'ai rencontré un médecin qui s'appelle Juan Ospina, à qui j'ai consacré un chapitre, pardon, et avec un peu de magnétisme, quelques passes de magnétisme, il a opéré en moi une véritable métamorphose, si vous voulez, ce qui fait que c'était tellement étonnant que je l'ai rappelé après que je sois allé le voir 2 fois. Je lui ai posé des questions, je voulais savoir comment ça se passait, enfin, et il m'a dit, écoute, tu n'as qu'à venir et puis tu observes. Voilà. Donc, et alors, le vendredi suivant, je suis allé chez lui. J'ai commencé à lui poser des questions. Il m'a dit, tais-toi. Bon, avant, il m'a passé une blouse blanche. Hein, et puis, il enfile ça. Et je suis devenu son assistant pendant 6 mois parce qu'il avait découvert que moi-même, j'avais un très fort magnétisme. Alors, ce Juan Ospina, ce docteur en médecine de la faculté donc, de Bogota, il avait fait son service militaire. En fait, c'était une sorte de coopération dans des tribus éloignées, si vous voulez, chez les Kogi, puis chez d'autres, enfin dans d'autres, en Amazonie aussi, il est allé dans le Choco. Et je ne veux pas dire qu'il s'est inspiré, mais enfin quand même, il a reçu une sorte d'enseignement là-bas complémentaire à sa formation classique de médecin. Et c'est quelque chose qui en Colombie est tout à fait toléré, c'est tout à fait admis. À la suite de ça, j'ai participé à des congrès à Bogota, à Medellín, j'ai rencontré plein de médecins qui aussi pratiquaient des médecines alternatives comme la chromatothérapie, vous voyez, l'utilisation des filtres. Et puis, grâce à lui, j'ai rencontré une femme absolument extraordinaire. Et là, ça a fait un déclic pour moi. Elle s'appelait Monica Mendihuelso. Elle avait le pouvoir de voir à travers le corps, comme à travers du cristal, si vous voulez. Et elle travaillait avec une femme médecin dans son cabinet. Alors, elle commençait, elle, par scanner la, la personne. Elle était attirée par des endroits, enfin des organes ou des cellules qui posaient certains problèmes. Et elle avait tout de suite l'information. Mais le plus extraordinaire, c'est qu'elle voyait à travers le corps, comme par transparence. Et j'ai trouvé une autre femme guérisseur qui, elle, est à Barcelone, euh, elle s'appelle Anna Lombard. Elle est dans un de mes livres aussi, dans Guérisseur et exorcisme de notre temps. Elle est extraordinaire parce qu'elle aussi, elle voit le corps par transparence, vous voyez. Et donc, on l'appelle aussi, il y a des médecins spécialistes vous savez, la naissance des enfants. Enfin, Oui, elle voit la position des, des enfants, des fœtus. de l'enfant, vous voyez, mais en plus, par son psychisme, parce que tout ça, c'est associé à des chants
a des forces, vous voyez, par son psychisme, elle arrive à retourner l'enfant et le positionner de façon à ce que la naissance se fasse très facilement. Vous voyez, donc, c'est vraiment miraculeux, quoi, voilà. Juste, on ne voit pas votre visage, si vous pouviez Ah, oui, oui, d'accord. Oui, oui, redescendre. oui. Voilà, Alors, voilà. donc, le premier livre, c'était Nous sommes tous des guérisseurs, dans lequel j'ai mis un petit peu toutes sortes d'informations que j'ai recueillies en allant dans des congrès, parce que j'ai été tellement sensibilisé par ce qui m'est arrivé en Colombie, que par la suite, donc, j'ai écrit, je me suis renseigné, j'ai trouvé je suis allé dans des congrès à Londres, je suis allé à Moscou aussi, j'ai rencontré des gens tout à fait extraordinaires, et j'ai écrit ce premier livre, Nous sommes tous des guérisseurs. Oui, donc, je vais vous montrer la couverture, je ne sais pas si vous le voyez là. Ah oui, on voit bien, oui. Oui, nous sommes tous guérisseurs. Et alors, et ensuite, donc j'ai été invité au GNOMA, c'est le congrès des guérisseurs en France, oui, et des magnétiseurs. J'ai été invité à présenter ce livre, à en parler, et tout de suite, après, j'allais dire l'entracte, enfin au moment de la pause, plusieurs guérisseurs sont venus me voir et m'ont dit, écoutez, venez me voir, moi je fais ça, ça et ça. Ça. Alors il y en a eu une dizaine qui avaient tous des, euh, des pouvoirs absolument extraordinaires. Il y en a un, par exemple, Patrick Meunier, là, au déjeuner, il prend une petite cuillère et il me dit, regarde, enfin, il nous dit, regarde à table, et il la met dans sa bouche et elle ressort tordue. Il ne l'a pas tordue avec son sang, mais il nous a refait cette expérience quand je suis allé le voir à Valoir, par son psychisme, il arrive à agir sur la matière. Vous voyez. D'accord. Voilà. Alors Ouais. lui aussi, il voit à distance certaines choses, il voit des couleurs, il envoie des couleurs, enfin il traite des gens, étant à Valoir, il a traité des gens qui étaient à Grenoble, par exemple, à distance, et voilà, donc c'est difficile d'expliquer tout le contenu parce que c'est tellement riche tout ce que m'ont raconté ces Merci. guérisseurs, Ouais. que, alors, donc, j'en ai vu un certain nombre en France, et puis j'avais tellement de témoignages, j'ai téléphoné à mon éditeur, j'ai dit, écoutez, vous savez, ces gens m'ont adopté, enfin, ils m'ont, en quelque sorte, ils ont voulu absolument me donner leur témoignage, tout ça. Si vous voulez, dans la foulée, je vous écris un deuxième bouquin. Et c'est ce deuxième bouquin qui s'appelle Rencontre avec des guérisseurs remarquables. Je vous le montre ici. Je ne sais C'est pas si celui-ci. vous, si C'est vous, si celui que j'ai vous- aussi. Voilà, voilà, c'est ça, Rencontre avec des Il est guérisseurs bien, remarquables, il est vraiment. dans lequel j'ai 9 guérisseurs, mais français, ceux-là, qui tous euh, ont des capacités absolument prodigieuses. Alors, si vous voulez, ben, je vais vous parler du premier chapitre dans ce rencontre avec des guérisseurs remarquables. Il s'agit d'Emmanuel Marcos. Mm. C'était un homme il avait un hôtel à Foix, il était cuisinier, tout ça. Puis alors, une nuit, déjà, il avait 50 ans. Hein. Une nuit, il entend une voix, il sent une odeur de rose. Enfin bon, lui, il considère que c'est la Vierge qui lui a envoyé un message. Bon. Le lendemain matin, il descend, comme toujours, à 6 heures pour préparer le petit déjeuner des gens. Et il s'aperçoit qu'en passant d'une table à l'autre, enfin, il savait immédiatement, comme ça, intuitivement, quels étaient les problèmes de santé de ces gens. Alors, il y en avait un qui c'était un problème de cœur, un autre c'était une angoisse. Enfin, il savait exactement ce que les gens avaient comme pathologie, si vous voulez. Alors, c'est là où on arrive à une histoire complètement incroyable. Il en parle à sa femme. Euh, il a soigné le genou de sa femme. Hein, et puis,
euh, il dit, ben, écoute, je vais aller voir la voisine. Là, c'était Madame Marotte, une dame de, je sais pas, 80 ans ou 75 ans, qui était dans un fauteuil roulant depuis des années, depuis 7-8 ans. Elle ne pouvait pas se lever. Il va la voir. Alors, elle lui dit, Monsieur Marcos, bonjour, vous me faites une petite visite, qu'est-ce que vous venez faire? Alors, il dit, Madame Marotte, je, je viens vous soigner vos jambes. Ah bon? Bon, alors, il dit, bon, vous permettez que je vous touche vos genoux. Il se met à genoux devant elle, il lui touche ses genoux, tandis qu'elle se trouve dans le fauteuil roulant. Et puis, il lui dit, ça y est, enfin, levez-vous. Alors, il lui dit, levez-vous, Madame Marotte, levez-vous et marchez. Et cette dame se lève, elle marche, elle va au bout de la pièce, et elle revient, elle pouvait marcher. À ce moment-là, sa fille qui arrive, qui devait avoir une cinquantaine d'années, elle ouvre la porte, elle avait des paniers à la main, elle a tout lâché, et elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais, maman? Eh ben voilà, monsieur Marcos, il est venu, il m'a guéri mes jambes. Voilà. Et puis alors, il y a une suite à cette histoire, c'est que on est en fin de matinée, euh, Emmanuel Marcos retourne à ses fourneaux parce qu'il est cuisinier, Mm. et puis vers 2 heures de l'après-midi ou 3 heures, la fille vient, elle dit, vous n'avez pas vu maman, où est-ce qu'elle est passée? On ne la trouve pas. Elle était allée à la police, aux pompiers, on ne trouvait pas Madame Marotte. Et puis vers 4 heures, elle revient avec un, un petit cajot de champignons. Elle dit, voilà, c'est pour vous. Ça faisait 8 ans qu'elle n'était pas allée aux champignons. Elle était allée dans son coin, elle était allée aux champignons. Elle a ramené des champignons à Emmanuel Marcos. Bon, cela dit, Emmanuel Marcos, aucun journaliste, aucun écrivain n'avait écrit sur lui. Il avait toujours refusé. Mais c'est grâce au vice-président du GNOMA, enfin de cette association, lui, il est intervenu, il l'a appelé, il lui a dit, écoute, tu devrais recevoir Alexandre Grigorians, et il a accepté de me recevoir. Ça, c'était le premier témoignage. Et j'en ai comme ça 9 dans ce livre, qui sont tous plus extraordinaires les uns que les autres. C'est une rencontre avec des guérisseurs remarquables. Voilà, je, je, voilà. Voilà. Donc maintenant, posez-moi des questions, Bérangère, Est-ce que, allez-y. est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes ou d'hommes que de femmes? Vous avez rencontré quoi, vous? Plus d'hommes que de femmes ou plus de femmes que d'hommes ou c'est à part égale à peu près? Écoutez, ouais, c'est une bonne question. C'est difficile à répondre. Je dirais que c'est pratiquement à part égale, hein. Parce que Ah, si on fait le compte, oui, c'est moitié-moitié. c'est Voilà. moitié-moitié, d'accord. Et du coup, c'est plutôt tardivement que ces gens enfin, se découvrent un don ou il y en a quand même, c'est depuis l'enfance? Alors, voilà, c'est une bonne question. En fait, parmi les guérisseurs, les magnétiseurs, il y en a qui ont ça de naissance. Par exemple, il y en a un, je ne me rappelle plus lequel, là, qui me disait, moi, quand j'étais petit, j'étais assis sur le genou de mon grand-père et ça lui plaisait, je le guérissais de telle chose. Enfin, il y a des gens qui ont ça de naissance, voilà. Et quelquefois même, ça s'est transmis. Mais le plus souvent, ces facultés extraordinaires apparaissent à la suite de traumatismes. C'est-à-dire, ça peut être une grave maladie, un coma, un accident, la perte d'un être cher, enfin, tous ces traumatismes qui peuvent être physiques ou psychologiques, euh, il semble qu'ils déclenchent, ils ouvrent des canaux dans, dans la personne et des, des dons apparaissent, ouais, qui sont tout à fait étonnants, hein, qui sont, voilà. Donc, c'est pour ça, si vous connaissez euh,
un guérisseur, un magnétiseur. Si vous avez la curiosité de lui demander qu'est-ce qu'il a eu comme traumatisme, parce que moi, je commençais toujours mes entretiens par ça. Hein. Alors, je me demande, vous êtes peut-être guérisseur, ou guérisseuse, ou magnétiseuse, probablement. Donc, bon, j'ose pas aller ici de vous demander, mais vous me le Si, je suis direz. moi, je suis guérisseuse. Je suis guérisseuse. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Et j'ai eu Bon, un choc aussi, oui. J'ai eu un choc. voilà, un choc grave qui vous a bouleversé. Et Mm. il y a des canaux il y a des champs qui apparaissent, il y a des, voilà, Mm. ces facultés sont, voilà. Y a aucun apprentissage, hein, sur tout ce Ah que… non, moi je crois pas. Il y a des gens on peut améliorer certaines choses, mais personnellement, je crois pas beaucoup. Si, il faut déjà avoir ce don et après on peut l'améliorer, on peut le. Mais alors, il y a pour développer ces facultés qui sont extraordinaires, que ce soit le magnétisme, que ce soit la clairvoyance, par exemple, Clairaudience, clair. oui, la clairaudience, tout ça. Euh, une une des méthodes pour développer ça, c'est bon, déjà de jeûner, enfin d'avoir une vie un peu, un peu ascétique, vous voyez. Et puis, il y a aussi certaines techniques de respiration, vous voyez, ça peut être de l'hyperventilation ou hypoventilation. Vous voyez, donc, c'est-à-dire on respire beaucoup très fort, ou bien hypo, on retient son Mm. souffle aussi. Tout ça, ça vous fait apparaître des choses, des images, ça peut développer. Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail des exercices qu'il faut faire, mais il y a un livre qui est extraordinaire, un des premiers que j'ai lu, qui a été publié dans les années 1970 aux États-Unis, et ensuite, je crois, chez Robert Laffont, c'est Hands of Light, les mains de lumière, de Barbara Ann Brennan. Barbara Ann Brennan, A2N, Brennan, B-R-E, 2N-A-N. Alors, c'est un peu la Bible pour tous ceux qui s'intéressent à la guérison, enfin, et qui veulent développer un peu leur propre faculté. Vous voyez, parce que souvent déjà quand on s'y intéresse, c'est que soi-même on a des dons, ou on pense qu'on a soi-même des dons. Vous voyez, voilà. Mm. Mm. Il y a des niveaux selon vous? Il y a des gens qui sont capables de faire plus que d'autres ou on est tous au même niveau? Non, il y a des dons. Oui, il y a des niveaux, effectivement. Il y a des niveaux. Alors, je dois dire, dans mes 4 livres sur les guérisseurs, vous en trouverez qui sont vraiment, qui ont des dons époustouflants. Je vous parlais tout à l'heure de Anna Lombard euh, En Espagne. à Barcelone, oui, qui, euh, qui est dans ce livre-là, Ouais. Guérisseur et exorcisme de notre temps. Elle est fabuleuse. Bon, je vous ai parlé d'Emmanuel Marcos, mais il y en a plusieurs comme ça et, qui sont extraordinaires. Et alors, ils n'ont pas besoin de faire de publicité. Il faut prendre rendez-vous 3 ou 4 mois à l'avance, tellement ils sont efficaces. Oui, parce que c'est ça, c'est comme les voyantes. Hein, si vous voulez être certain de faire appel à une voyante qui est très douée, ben, c'est le bouche à oreille, c'est sa notoriété. Il ne faut pas aller dans un annuaire ou bien voir des petites annonces, parce qu'il y a plein de gens qui essayent de s'intituler magnétiseur ou Guérisseur, ouais. psychothérapeute. Oui, oui. Il y en a de plus en plus, hein, c'est vrai, qui essayent de se dénommer, enfin, dénommer Oui, comme ça, alors que voilà, c'est un peu compliqué. oui. Vous Euh, soignez quoi, vous, Bérangère? pardon? Vous soignez quoi, vous?
C'est les maladies de peau, les maux de tête, c'est Les, la je, majesté. oui, je vois à travers le corps, je peux voir à travers le corps, Moi selon ce aussi. que, oui, selon quoi. Ouais. Eh ben voilà. J'utilise les mains, les pendules, j'ai des ressentis, mon corps ressent aussi l'autre personne. Mm. Oui, j'ai des Ah, contacts ouais. défunts si nécessaire, si nécessaire. Voilà, après, j'ai de la médiumnité, mais je veux pas m'en servir. Ça me fait pas, ça me plaît pas, ça ne me fait pas vibrer. Par contre, quand Oui, j'impose les mains sur quelqu'un et que j'explique le pourquoi de la maladie, comment ça s'est passé, quel est le facteur émotionnel, là, je vous assure que j'y prends un plaisir oui, bien sûr. Et sans nom. en plus, ça vient tout seul. Ah Parce que oui, ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est que dans ces moments-là, au moment où vous mettez les mains sur quelqu'un, il n'y a pas de réflexion, ce n'est pas votre raisonnement qui intervient. Vous recevez l'information directement qui vous vient d'une intelligence supérieure, vous voyez, et qui vous guide, et qui vous dit, voilà, qui vous dit, il y a ça, ça. Et quand vous parlez, c'est même pas vous qui parlez, c'est un être supérieur qui parle à travers votre bouche. Vous voyez. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est pour ça que, bon, dans l'histoire, les prophètes ont eu tellement d'influence, parce que ce qu'ils disaient, ils le recevaient directement, et puis c'était vrai. Enfin, je veux dire, la, après, on a pu vérifier que c'était pas des inventions, c'est des élucubrations. Ouais. mm, mm, mm. Le, le souci, enfin, c'est pas un souci pour moi, mais si vous voulez, comme je suis infirmière, moi déjà à la base, et vous, Ah, comme c'est vous, formidable, oui. voilà, Ouais, ouais. si vous voulez, il y Ah a des ben, fois, je me pose la question si c'est en fait parce que je connais parfaitement l'anatomie que je vois à travers le corps, ou si vraiment je vois à travers non, le corps. non, 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 Mais non, 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 éliminez ça. Par d'accord. contre, par contre, le fait que vous soyez infirmière, déjà, si vous avez choisi ce métier, c'est que vous étiez attiré par ça. Et non, c'est pas parce que vous connaissez l'anatomie, parce que dans le cas d'Emmanuel Marcos, il disait que lui, quand il passe les mains sur un patient, il voit des choses et il dit des choses, mais il utilisait, parce que cet homme, il était presque illettré, enfin, je veux dire, il a pas, même pas passé son certificat d'études, vous voyez, donc au départ, il lisait pas de bouquins. Alors, il utilisait des mots appartenant à la médecine, au vocabulaire de la médecine. Et il se demandait, mais pourquoi j'ai dit ça? Alors, la personne qui était peut-être un peu plus, enfin, qui était assez évoluée, elle comprenait de quoi il parlait. Et Mhm. il se demandait, mais pourquoi j'ai dit ça? Et ensuite, il allait voir, il allait chercher dans un dictionnaire pour savoir ce mot, ce que ça signifiait. Et ça correspondait exactement à ce qu'il avait vu, mais il utilisait le mot qui lui était soufflé, si vous voulez, on pourrait dire soufflé par un ange ou par une entité supérieure. Et c'est ça qui est extraordinaire. Mm, mm, mm. La question que je me pose aussi, c'est quel avenir on a actuellement? Parce que pour le moment, on est encore un peu défrayé par la médecine, même si des fois, ils viennent nous chercher. Mais avec tout ce qui se passe aussi, où tout le monde se dit guérisseur maintenant, c'est vrai que les gens, ils sont beaucoup dans la confusion. Donc, moi, je me pose souvent la question de quel est notre avenir, quoi, en fait? En tant que Que guérisseur, quoi. guérisseuse, en tant Comment, oui, que... vraiment. Ben, écoutez, j'ai écrit justement, il y a un éditeur qui m'a demandé d'écrire un livre pour mettre en évidence les relations entre les magnétiseurs, les coupeurs de feu et les milieux médicaux. Mm, Et alors, j'ai plusieurs témoignages dans cet ouvrage, les guérisseurs de l'ombre, vous voyez, si je- je vous le montre, oui. euh, où des, des guérisseurs sont appelés par des employés des hôpitaux, pas forcément directement par des médecins ou des chirurgiens, mais par au secrétariat, ils ont la liste de coupeurs de feu, vous voyez, ils ont la liste de magnétiseurs. Vous avez, voilà, alors dans ce livre, je mets en évidence
ces relations, de toute façon, vous me demandez quel est l'avenir. L'avenir, tout ça, ça a toujours existé. Donc, c'est comme les phénomènes de voyance, ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. C'était utilisé déjà dans l'Antiquité, peut-être même à la préhistoire, j'en sais rien. Mais il y a toujours eu des gens qui étaient capables de, de guérir les autres, de soigner les autres, et qui avaient cette vocation. Et alors, ils étaient aidés par... on dit que ce sont des méthodes qui leur ont été transmises par le père, le grand-père, le grand-oncle, enfin tout ça. Mais en fait, c'est pas ça. C'est tout simplement parce que ces gens savent, quand ils vont dans la campagne, quelle plante va soigner telle maladie. Vous voyez, ils le savent intuitivement. C'est comme si la plante l'appelait et lui disait, tiens, prends-moi ça, avec ça tu vas guérir telle chose. Vous voyez, donc c'est beaucoup plus ça que l'empirisme, si vous voulez. Après, il ne faut pas négliger non plus le fait qu'il y a un certain nombre de plantes, il y a un certain nombre d'herbes qui sont connues dans les campagnes. Mais au départ, c'est pas ça. C'est l'intuition, c'est le message. Ces gens sont branchés sur un disque dur dans lequel il y a tout ce dont ils ont besoin comme information, voyez-vous. Du coup, si vous deviez conseiller quelqu'un pour aller voir un guérisseur, vous conseilleriez le bouche à oreille, c'est ça? Ben, ben, ça dépend dans la région. Il vaut mieux, il faut contacter le GNOMA parce que dans chaque région, vous avez 2 ou 3 guérisseurs ou magnétiseurs dans chaque région de France qui sont passés par ils ont été testés, ils ont été évalués par leurs confrères, vous voyez, et ils sont devenus membres du GNOMA. Et en général, ce sont des gens sérieux, ce sont des gens. Mais le mieux, c'est plutôt le bouche à oreille. Quelqu'un peut s'adresser à vous et demander est-ce que vous ne connaissez pas dans telle région quelqu'un qui pourrait être très efficace pour traiter telle chose. Voilà. Je comprends, oui. Voilà. Oui. Vous avez des projets d'autres livres sur les guérisseurs ou pas? Pas vraiment sur les guérisseurs. Simplement, j'ai un ami médecin qui était passionné par. Il est d'ailleurs dans un de mes bouquins, dans celui-là, Les guérisseurs de l'ombre, qui a fait sa thèse sur les guérisons inexpliquées par la science, les guérisons miraculeuses. Et alors, on a travaillé ensemble. Enfin, il voulait que j'écrive avec lui quelque chose. Alors, il m'a parlé d'un certain nombre de témoignages. Vous voyez, il y en a une dizaine dans le livre. Alors, je suis en train le livre est presque terminé, mais c'est un peu long parce que quand on fait quelque chose à deux, c'est compliqué. Quelquefois, ça bloque un peu parce que moi, j'avais terminé mon texte et puis lui, en relisant, il veut rajouter des trucs. Enfin bon, je suis pas contre, au contraire, c'est enrichi. Mais j'avoue que des fois, je suis un peu paresseux, j'ai un peu la flemme. Il va sortir ce bouquin, mais pas tout de suite, je crois, peut-être dans un an. Voilà. D'accord. C'est toujours sur les mêmes éditions? Avec les Non, éditions? là, pour le moment, j'ai pas d'éditeur pour celui-là. C'est pas, j'ai pas d'éditeur pour celui-là. Il faudra que je le propose. On verra bien si l'éditeur est intéressant. Hein. Voilà. Oui. Oh oui, je pense que sur ce sujet-là, on pourrait écrire de maintes et maintes sujets. Voilà. Alors, il a interviewé, lui, des gens qui étaient tous des cancéreux en phase terminale, D'accord. et qui vivent aujourd'hui très bien. Enfin, voilà. Donc, alors, il y en a qui sont allés à Lourdes aussi. Enfin, il y a toutes sortes de cas. C'est intéressant. Voilà.
D'accord. Ben, merci beaucoup, Alexandre. Je vous en prie, Roger, hein. Merci beaucoup d'avoir eu cet entretien avec moi. Ça m'a fait beaucoup plaisir, vraiment. J'ai l'impression d'en avoir appris un peu plus sur moi encore ce soir, sur Mais mon dos. envoyez-moi quand même votre adresse, votre téléphone, tout ça, toutes vos coordonnées. Parce que si je passe par Perpignan, je viens vous voir, un de ces Ah jours. oui, avec plaisir. Je veux bien vous rencontrer avec un grand plaisir. Vous serez vraiment le Si bienvenu. quelqu'un, voilà. Vous serez le Je bienvenu. Donc, beaucoup. ben, merci à vous. Surtout, merci aux éditions Trajectoire qui m'ont permis de lire vos livres. Ils étaient les bienvenus. Voilà, moi, je me suis vraiment retrouvée aussi dedans dans certains, enfin, en piochant dans certaines, euh, comment on dit, certains personnages que vous avez décrits. Ben voilà, je me suis retrouvée. Donc, c'est vrai que, voilà, pour des gens qui se posent des questions comme moi sur les guérisseurs, savoir qui ils sont vraiment, je pense que vos livres, c'est vraiment bien de les lire parce qu'on peut se rassurer et on peut Voilà. aussi trouver des réponses, voilà, par rapport à un don. Un don. Donc, En général, c'est ça. C'est ce qui se passait, c'est que des gens avaient été inquiets. Ils se demandaient, moi j'ai ce don, mais c'est interdit par la religion catholique, tout ça, qu'est-ce que je dois faire? Enfin, il y a des gens qui étaient craintifs et finalement, ça les a complètement débloqués et ils m'ont remercié de les avoir écrits. Voilà. oui, c'est ça. Moi, je vous remercie vraiment beaucoup aussi. C'était rassurant pour moi de vous lire. C'était important. Enfin, moi, je ne suis qu'un scribe. Et j'aime transmettre, vous voyez, ce que j'apprends d'un côté, j'aime le transmettre aux autres. Voilà, c'est Les ça. scripts sont très importants quand même, justement, parce que c'est la transmission. Et au moins, quand on a des écrits, eh ben, il y a des choses beaucoup plus faciles à transmettre de génération en génération. Donc, les scripts sont Voilà, vraiment aussi importants que les autres, enfin, pour ma tout à part. fait. Ben, merci beaucoup, Alexandre. Moi, Voilà. c'était un plaisir de parler avec vous. Oui, un vrai plaisir, moi aussi. On mettra la vidéo sur YouTube le plus rapidement possible. Je vous la transmettrai. Et Merci. ben, bonne soirée et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. On arrête là, hein, voilà. Oui.